me disais qu'il y a des heures parfois qu'on gaspille dans la vie, mais il y a des heures qui sont salutaires. Et je me souviens de cette heure particulière où ma mère, pour la première fois, a entendu l'Évangile, alors qu'elle était dans un état désespéré, que le couple de mes parents était en train de se déchirer. Et cette heure-là lui a permis de rencontrer le Seigneur. Elle a bouleversé sa vie. Il y a eu réconciliation, bénédiction, salut. Et c'est pour cette raison que je suis là aussi aujourd'hui. Parce que dans cette heure qu'ils ont passée, qu'elle a passée avec moi, il s'est passé quelque chose, c'est qu'elle a entendu la voix de Dieu, cette voix d'amour, de miséricorde et de compassion. Et sa vie a été complètement changée. Et moi, j'ai grandi dans cette atmosphère que nous allons vivre ce soir, l'atmosphère de l'Évangile. Pour ma part, moi, j'avais des gentils parents. Tout semblait aller pour le mieux. J'avais pas de soucis particuliers. Pourtant, à un moment donné, j'ai été déscolarisée. J'étais une adolescente pitre à l'extérieur. Puis quand je rentrais, je trouvais que la vie n'avait pas de sens. Et donc, dans ces moments-là, j'ai dégringolé. Et maman a pris rendez-vous chez le docteur, parce que je ne voulais pas entendre parler de Dieu, alors qu'eux, ils étaient croyants, ils avaient fait leurs expériences avec Dieu, mais je ne pensais pas que Dieu pouvait s'occuper de moi. Et donc, elle m'a dit, puisque tu ne veux rien savoir, il faut absolument que tu sois soignée. Puis, je ne saurais pas vous expliquer, mais lorsque je me suis trouvée devant la porte de... je n'ai pas voulu rentrer. J'ai dit non. J'ai pris conscience que ce n'est pas des médicaments qu'il me fallait des réponses, que c'était vraiment un mal de l'âme, un vide, parce que je m'apercevais que même en allant au cinéma, quand il y avait le mot faim, je détestais ce mot. Je disais, mais c'est ça la vie, il faut chercher, se divertir, trouver la joie ici et là, faire un peu de tout ce qu'on peut nous proposer. Et puis finalement, toujours il y a le mot faim. Et j'étais toujours aussi malheureuse. Donc, à ce moment-là, j'ai dit à maman, non, on retourne. Elle me dit, mais ça ne se fait pas. J'ai dit non, non. Et à sa grande surprise, alors que ça faisait des années que je n'allais plus écouter l'Évangile, je lui ai dit, dimanche, j'irai écouter l'Évangile. Et si Dieu, vraiment, si je l'intéresse, s'il peut s'occuper de moi, je sais, maman, qu'il s'est occupé de vous. Je connais un peu la Bible, donc je sais très bien les miracles que Jésus a fait pour eux, pour les autres, et pour même dans l'Ancien Testament, je connaissais les histoires de Daniel, de Joseph qui a été secouru. Mais qui suis-je pour que Dieu s'occupe de moi? À ce moment-là, j'ai dit, mais c'est ma dernière chance, de toute manière, si Dieu est vivant, il faut qu'il se passe quelque chose. Et bien, je peux vous dire, comme mon mari vous a dit tout à l'heure, qu'une heure à écouter la parole de Dieu, parce que j'étais imperméable en enfance, même en colo, ça ne pénétrait pas. Et bien, là, j'avais le cœur ouvert à saisir l'espoir que Dieu me donnait. Et quand j'ai entendu le pasteur prêcher, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, eh bien, je me suis sentie misérable parce que j'ai dit, mais en fait, il n'y a pas cru. Et là, je veux croire. Et puis, je suis sortie, je n'étais plus la même jeune fille. J'ai sorti ma Bible, j'ai dévoré la parole de Dieu et j'ai été transformée, plus de dépression, j'ai repris ma scolarité et surtout, j'avais une espérance, il n'y avait plus le mot faim, il y avait le mot à la place éternité. J'ai vraiment saisi cela. Évidemment, je ne peux pas vous expliquer, c'est une expérience personnelle et depuis, mon cœur est satisfait. Dieu a pourvu à tous nos besoins, il a consolé tous nos chagrins. Et c'est merveilleux de marcher avec Jésus, il est vivant, il est puissant. Voilà, alors on va vous chanter. Je pensais que personne ne m'aimait, mais le Seigneur, oui. Alors, je me présente, je m'appelle Anthony, j'ai 28 ans. Je suis pasteur en formation à l'église d'Aix-en-Provence depuis le mois de septembre. Là. Avant ça, j'étais prothésiste dentaire. Et donc voilà, depuis le mois de septembre, j'ai quitté mon travail parce que le Seigneur m'a mis à cœur de me consacrer à son service pleinement. Et donc je le sers dans l'église d'Aix-en-Provence, voilà, avec mon épouse Linda qui est là ce soir. Et je vais vous raconter en quelques mots, en quelques minutes, ce qui fait que je suis là aujourd'hui devant vous ce soir. Alors, moi je suis né dans l'église, pas dans le bâtiment, hein, bien sûr, mais j'ai grandi dans un foyer dont mes parents connaissaient Jésus avant ma naissance. Donc voilà, on peut dire que je suis un petit peu tombé dans la marmite quand j'étais petit.
J'allais à l'école du dimanche toutes les semaines. Depuis mon plus jeune âge, j'ai fait toutes les classes, tous les dimanches. Et bien sûr, en tant qu'enfant, je croyais ce que mes parents m'enseignaient, je croyais ce qui était dit pendant l'école du dimanche, je croyais en Dieu. Et je grandis, mon enfance se passe bien, paisible, besoin de rien. Tous mes besoins sont comblés, j'ai eu une enfance heureuse. Ensuite arrive l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est un âge où on remet des fois un peu tout en question, où on remet en question ce que nos parents nous enseignent, l'éducation qu'on nous donne. Et on se dit, oui, mais est-ce que tout le monde pense comme eux ou est-ce qu'il y a des personnes qui pensent différemment? Et quand on commence, qu'on discute avec les amis, avec les camarades et tout ça de classe, on s'aperçoit que, oui, il y a d'autres manières de penser. Qu'est-ce qui est la vérité? Moi, j'entendais ça depuis que j'étais petit, mais ça ne voulait pas dire que forcément mes parents avaient toujours raison. Et donc, je commence à me poser des questions. Est-ce que réellement c'est la vérité? Est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement il m'aime? Est-ce que ce n'est pas plutôt mes amis qui ne connaissent pas Jésus, qui ont raison de vivre comme ils vivent? Et aussi, quelque chose venait vraiment me titiller, c'était que moi, en tant qu'enfant de chrétien, il y avait des choses que je n'avais pas le droit de faire. Il y avait des films que mes parents ne voulaient pas que je regarde, parce qu'ils disaient que ce n'était pas bon pour moi. Il y avait des endroits où mes parents ne voulaient pas que j'aille, parce que ce n'était pas bon pour moi. Et ça me dérangeait profondément, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais tout le monde a le droit, ça a l'air de leur plaire, ça a l'air de les rendre joyeux et tout ça, et moi, on m'interdit ça. Mais pourquoi? Est-ce que vraiment, il y a une raison? Et ce manque de compréhension de ces choses-là, ça me frustrait. Et alors les semaines passent, les mois passent, mon âge avance, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon cœur s'est fermé à Dieu. Mon cœur s'est fermé à la Bible, aux histoires que j'entendais, à la prière. Et en fait, au bout d'un certain moment, tellement que je supportais plus cette frustration, j'ai dans mon cœur choisi, j'ai dit, alors, cette foi chrétienne dont mes parents m'ont parlé depuis que je suis tout petit, ce sera leur foi, mais pas la mienne. Ce sera leur Dieu, mais pas le mien. Je vais vivre comme ça, et puis quand je pourrai vraiment faire mes choix et tout ça, je choisirai de vivre sans Dieu. Et donc là, à cet âge-là, j'ai à peu près 14 ans, et donc je commence à porter un masque auprès de mes amis, auprès de mes parents, où avec eux, j'essayais de faire bonne figure, mais en fait, je faisais tout ce que je voulais. Je mentais beaucoup. J'allais où je voulais, je ne disais pas la vérité, et j'arrivais à vivre un petit peu comme ça. Et petit à petit, je grandis, et je découvre plein de choses. Je sors, je m'amuse, j'ai une vie de jeune insouciant comme n'importe quel jeune adolescent de 16-17 ans. Je peux enfin faire tout ce que je veux. Je suis enfin libre de pouvoir faire tout ce que je veux. Et je me sens libre à ce moment-là. Et donc, ma vie continue comme ça pendant quelques années, pendant 5 ans. Mon lycée se passe super bien. Tout ce que je veux faire, je peux le faire. Tout va bien. Et puis ensuite, j'arrive à mes choix d'orientation. J'arrive après mon bac, où je dois choisir. Donc, je vais dans mon école de prothèse dentaire. Et en fait, là, ça commence à changer un peu parce que je suis coupé de mes amis. Je suis coupé de mon cadre dans lequel j'étais à l'aise. Et ça ne se passe pas comme prévu. Je suis avec des personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est pas pareil. Il y a quelque chose de différent. J'arrive pas à être aussi bien avec ces personnes-là que j'étais avant. Et je comprends pas pourquoi. Alors, petit à petit, 1 an passe, ça va à peu près. Et la 2e année, en fait, je me referme sur moi-même, vraiment. Et je m'aperçois qu'en fait, tout ce que j'essayais de faire pour rassasier mon cœur, toutes mes sorties, tous mes excès, tout ce que j'ai pu faire avec mes amis, que je voulais faire, c'était mon choix d'avoir fait ça. Je pensais que ça me rendrait libre de pouvoir faire ce que je veux. Je m'aperçois qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça vide mon cœur. Et j'ai l'impression d'avoir dans mon cœur un vide que je dois toujours combler avec plus de fêtes, plus de sorties, plus d'amis, plus de tout. Et en fait, rien n'y fait. Je m'aperçois qu'en fait, la vie que j'ai choisi de mener, elle ne me rend pas heureux. Je commence à déprimer, alors je suis en conflit continuel avec mes parents. Il n'y a que quand je sors que je me sens bien, et même quand je commence à sortir le lendemain, il n'y a rien qui va dans mon cœur, dans ma tête. Il n'y a rien qui arrive à me satisfaire. Et en fait, je commence à rentrer dans une forme de déprime.
Je commence à vraiment me renfermer sur moi-même. J'arrive plus à être joyeux, j'arrive plus à me réjouir, à aimer ma vie, j'arrive plus à aimer tout ce que je fais. Et voilà, à tel point que j'avais cours de 8h à 17h et j'y allais de 10 à 15 parce que avant je dormais, après j'allais me coucher, j'avais plus goût à la vie en fait, vraiment plus du tout. Et les mois passent et chaque matin je me lève, j'ouvre les yeux, j'ai un poids sur mon cœur, comme un fardeau, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas pourquoi, mais en fait ma vie est devenue invivable. Les mois passent et donc un jour je rentre chez moi à 15h, après mes cours, et je fais tout ce que j'ai l'habitude de faire pour passer le temps, tout ce qui m'apporte un petit peu de joie, de plaisir. Je mange, je dors, je regarde une série, bon, je me divertis un peu comme je veux, et puis je regarde ma montre et il est 15h30. Et je me dis, mais là, en fait, ça ne peut pas durer comme ça. Combien de temps tu as vu comme ça? T'as 17 ans, j'avais 19 ans, tu as 19 ans, tu as encore jusqu'à 80 à tenir comme ça? Sérieux? Et donc là, alors que ma mère, elle commençait à me proposer de consulter, de voir un psychologue, parce qu'elle voyait vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a tout fait pour essayer de m'aider, mais elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, mais en fait, là, cette vie, j'en veux pas. Je ne peux pas continuer de vivre comme ça, c'est pas possible, ma vie est invivable. Alors j'ai attrapé un petit évangile de Luc, que j'avais dans ma table de chevet, qui prenait bien la poussière depuis des années, qu'on m'avait donné. Et en fait, je l'ai attrapé et j'ai commencé à l'ouvrir. Et j'ai fait cette prière où j'ai dit, Seigneur, si tu as quelque chose à faire avec ma vie, sors-moi de là. Si tu as quelque chose à faire avec mon existence, sors-moi de là. Et instantanément, je ne pourrais même pas vous expliquer avec des mots humains, instantanément, ce fardeau que je traînais depuis des mois est parti. Mais non seulement il est parti, mais il n'a pas laissé un vide. Mais l'amour de Dieu m'a rempli, m'a comblé. Je suis resté sur mon lit, en tailleur, bouche bée. Pendant 1 ou 2 minutes, je dis, mais en fait, c'est ça. C'est comme si Dieu me disait, mais enfin, tu te tournes vers moi. Tu vois, ma main, elle était comme ça, et là, tu l'as juste attrapée. Et alors que je fais cette expérience où vraiment quelque chose s'est passé en moi, c'était très concret. Hein. Pour moi, là, il y avait eu quelque chose, c'est sûr. J'ai dit, écoute, Seigneur, on va repartir de zéro. Ce n'est pas une religion que je viens chercher. Je ne vais pas retourner à l'église. On va dire que je ne connais pas la Bible. On va dire que je ne sais pas prier. Tout ce que j'ai appris, je redémarre de zéro. Ce n'est plus le Dieu qu'on m'a appris, mais là, c'est mon Dieu. Et donc, guide-moi, chemine-moi. Fais comme tu as fait jusqu'à présent, mais ne me laisse pas retourner là où j'étais. Et donc, petit à petit, le lendemain, je sens déjà que mon cœur va mieux. Et je prends ma voiture, et là, j'attrape un CD chrétien qu'un ami m'avait donné. Je mets la première musique. Matt Marvan raconte ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez Matt Marvan, le compositeur. Il raconte dans la première musique ma vie, mais avec une précision. Vraiment, je me sentais vivre dans ces paroles. C'était extraordinaire. Je t'appellerai trop longtemps. J'ai lutté à vouloir faire le fier, à vouloir être heureux par mes propres moyens. Et un jour, je t'appellerai, une fois, mais réponds-moi. Ces paroles, elles me bouleversent et je sens que là, Dieu est avec moi. Que là, Dieu me fait du bien, qu'il commence à me bénir et que là, il pousse vraiment pour que je commence à lui donner ma vie, que je le suive. Donc, je chemine et un jour, je vais à un camp dans lequel je vis aussi une expérience merveilleuse où un pasteur prie pour moi pendant un appel. Et là, je suis rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et je repars de cette montagne complètement libre. Je croyais que je serais libre en faisant tout ce que je veux, mais j'ai été libre en m'abandonnant à Jésus. Je croyais que mon cœur serait rassasié à faire tout ce que je veux, mais en fait, mon cœur a été rassasié quand la parole de Dieu a rempli mon cœur. Et donc depuis, petit à petit après, je suis retourné à l'église. Je n'étais toujours pas retourné à l'église. Hein. Pas besoin, Jésus était avec moi. Mais au bout d'un moment quand même, j'y suis retourné, j'ai rencontré non plus des chrétiens. C'était la même église que mon enfant. C'était même pas des chrétiens que je connaissais d'avant, c'était juste des frères et sœurs qui ont vécu la même chose que moi, qui ont le même désir que moi de suivre Dieu, de suivre Jésus, de me rapprocher de lui. Et petit à petit, je me suis fait baptiser. J'ai commencé à m'impliquer, à servir.
Et le Seigneur a mis dans mon cœur assez rapidement, voilà, vers la fin de cette année 2016, cette histoire que je vous raconte, elle date de 2016, qu'un jour je le servirai à plein temps, et me voilà ici devant vous pour vous témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Son amour ne tarit pas. On vient de le chanter. Et combien il fait bon de savoir que son amour ne tarit pas quand on est en plein été comme ça, qu'il fait chaud. On a besoin de rester hydraté, hein. On a besoin de boire régulièrement, hein. On sait que c'est le secret pour que notre corps reste en bonne santé. Mais des fois, ce n'est pas notre corps qui a soif, c'est notre cœur. Et on a besoin que notre cœur soit abreuvé, non pas d'eau, mais spirituellement. L'eau est importante pour notre corps, mais comment est-ce que notre cœur peut être rassasié? Si ce n'est pas notre corps, mais que c'est notre âme qui a soif, comment est-ce que elle pourrait être désaltérée? Et je vous ai raconté un petit peu quelques mots tout à l'heure, comment Jésus a rempli mon cœur de son amour, comment il a rassasié mon âme. Et on va voir au travers de la Bible, de la parole de Dieu, que tout homme, toute femme peut avoir son cœur rassasié en Jésus. Alléluia. Jésus, quand il était sur la terre, il a eu soif. Il a demandé à boire à une dame, à une femme. Est-ce que ça vous rappelle une histoire? Est-ce que certains connaissent cette histoire? Est-ce que vous pouvez lever la main, peut-être, les personnes qui connaissaient cette histoire? Texte très connu, hein, de la parole de Dieu, de la femme samaritaine, où l'évangéliste Jean nous raconte une rencontre entre une femme et Jésus. Et alors quand je lis les évangiles et que je m'aperçois des rencontres que Jésus fait avec des hommes et des femmes dans sa vie, on ne peut pas s'empêcher, hein, quand on lit ces textes, de s'identifier et de se dire « Ah, c'est vrai que moi aussi un petit peu, je suis comme ça ». Alors on va lire ensemble ce texte dans Jean au chapitre 4, versets 7 à 10. On ne va pas le lire en entier parce qu'il s'agit du dialogue le plus long que Jésus a eu avec une personne qui est ressassée dans les évangiles, donc ce serait un petit peu trop long, il y a plus d'une vingtaine de versets, mais on va en lire ensemble quelques-uns. Avant de le lire, juste pour vous donner un petit point de contexte, Jésus commence son ministère. Il est de Jérusalem et il va se rendre en Galilée. Et donc Jésus remonte, hein, du sud vers le nord et il traverse la Samarie. Et pendant sa traversée de la Samarie, il s'arrête dans une ville qui s'appelle Sychar. Il s'arrête sur le bord d'un puits. Ses disciples vont acheter à manger et lui, il se retrouve seul avec cette femme qu'il va interpeller, à laquelle il va parler. On lit ensemble chapitre 4, verset 7. Je ne sais pas si le texte va s'afficher. Ah d'accord, ok, il était, pardon, je croyais que c'était les paroles encore. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, donc au puits, hein. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Ce qu'on va voir premièrement, c'est que Jésus est allé vers cette femme. Jésus a tendu la main à cette femme, il est allé vers elle, il a lancé le contact, la discussion. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est que tout homme peut voir son cœur rassasié en Jésus en répondant à son appel. Parce qu'il y a un appel que Jésus lance pour chacun de nous. Sa main est tendue vers chacun de nous parce qu'il veut rassasier nos cœurs. Ici, Jésus ne s'est pas juste contenté d'être avec cette femme, mais il est vraiment allé vers elle, il lui a parlé. Et on pourrait dire, bon, ben, ça va, Jésus est sociable. Mais en réalité, Jésus a fait un effort d'autant plus grand qu'il était déjà un homme. Un homme ne parlait pas comme ça, seul à l'époque, dans la culture orientale de l'époque, ne parle pas à une femme comme ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Mais en plus, un juif avec un samaritain.
Il faut savoir que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas du tout des bonnes relations, le texte nous le dit. Et même plus loin que ça, si on regarde étymologiquement dans le texte original, le terme relation, quand il est dit dans le verset, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. En fait, on pourrait le traduire par pas d'association. Ou même, certains traducteurs le traduisent par les Juifs n'utilisent pas le même récipient que les Samaritains. Parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Parce que les Samaritains étaient un peuple qui ne respectait pas tout à fait complètement la loi des Juifs. Et donc, aux yeux des Juifs pratiquants, ils étaient considérés comme impurs, même spirituellement. Alors, un Juif qui parle à une Samaritaine, mais qui en plus lui demande à boire, va utiliser peut-être le même récipient qu'elle. Jésus a fait un effort colossal pour tendre la main à cette femme, pour entamer la discussion à cette femme. Jésus n'a pas regardé au fait que, culturellement parlant, elle était considérée comme impure, mais il lui a tendu la main. Il voulait rassasier son âme, lui donner de l'eau vive. Comme il dit, cette femme, il lui a demandé de l'eau dans un puits, même s'il est profond, même si l'eau il y a un grand réservoir, ça reste de l'eau stagnante. Mais l'eau que Jésus lui promet, ce n'est pas une eau physique, bien sûr, c'est une eau spirituelle, mais c'est une eau vive, une eau pure, une eau dans laquelle les bactéries ne se développent pas, une eau qui est rafraîchissante et qui fait du bien à notre cœur. Moi-même, quand Dieu m'a tendu sa main, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, il n'a pas regardé d'un mauvais œil que j'aille plus à l'église, que j'avais rejeté la Bible, que je ne la lisais plus. Mais il m'a tendu sa main. Il m'a même attiré à lui. Et ce soir, Jésus a une main tendue pour toi. Ce soir, il a une invitation, un rendez-vous pour chacun d'entre nous. Il est vivant encore aujourd'hui. Et ce soir, tu peux répondre à son appel. Tu peux choisir de te dire, mais et si c'était vrai ? Et s'il y avait réellement un appel pour chacun d'entre nous ? Et si réellement Jésus avait de l'eau vive pour rassasier notre cœur, pour tout le monde, pour chaque homme, chaque femme, le moyen d'abreuver nos cœurs. C'est le physicien Blaise Pascal qui a dit, peut-être vous connaissez cette phrase, « L'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu ». Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté dans mon histoire, c'est que je pouvais essayer de le combler avec n'importe quoi, rien ne marchait. Parce qu'en fait, le vide que j'avais dans mon cœur, il était en forme de Dieu. Alors par définition, comme une pièce de puzzle, bien sûr, s'il y a un vide en forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Mais en plus, Dieu étant infiniment grand, le vide dans le cœur de l'homme est en réalité infiniment grand. Alors, ne te dis pas, je suis trop loin de Dieu. Ne te dis pas, mais avec tout ce que j'ai fait, comment Jésus peut-il m'aimer ? Lorsqu'il était sur la terre, il a pris des lépreux dans ses bras. Alors qu'ils étaient malades, c'était dangereux d'être en contact avec eux. Mais Jésus savait qu'il ne lui arriverait rien parce que Dieu était avec lui. Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour remplir ton cœur et pour pardonner ton péché. Toutes nos fautes, toutes nos mauvaises actions qui nous collent à la peau, qu'on ne fait même pas exprès des fois. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'étais méchant, désagréable avec les personnes autour de moi, mais je ne faisais pas exprès. Moi, j'essayais d'être heureux, j'essayais d'être une bonne personne. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait le pardon de mes péchés. Jésus a non seulement entamé cette discussion avec cette femme, mais il lui a montré, dans la suite de l'histoire, qu'il la connaissait parfaitement. Qu'il connaissait ses besoins parfaitement, ses besoins les plus profonds. Et ensuite, donc, dans mon deuxième point, on va voir comment tout homme peut voir son cœur rassasié en Jésus si on lui ouvre nos cœurs. Parce qu'on peut répondre à un appel une fois, on peut répondre à un appel un soir, mais est-ce que notre cœur croit ? Est-ce que notre cœur est réellement ouvert à Jésus ? Non seulement sur mon lit, j'ai appelé Jésus, j'ai saisi sa main, mais ensuite je lui ai dit, ok, maintenant, toi et moi,
il va y avoir quelque chose. Je vais tendre l'oreille. Je vais écouter. Peut-être que tu me parleras d'une manière, peut-être que tu me parleras d'une autre. Il m'a parlé avec un chant, peut-être qu'il te parlera différemment. Lui seul le sait. Mais en tout cas, il trouvera le moyen parfait pour te parler, pour te bénir, parce qu'il veut te bénir. Il connaissait parfaitement cette femme. Et donc, après, la discussion continue. Et cette femme lui dit, ah ben, j'aimerais bien, moi, boire de cette eau vive dont tu me parles. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et alors la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ici, Jésus révèle à cette femme qu'il la connaît parfaitement. Il lui révèle quelque chose que personne ne pouvait savoir si ce n'était pas elle qui lui avait dit. Il lui révèle quelque chose d'intime. Mais ce n'est pas pour lui montrer qu'il sait toutes choses, qu'il est omniscient. Mais c'est pour lui montrer, mettre le doigt là où ça fait mal. Parce que on sait combien un divorce peut faire mal dans la vie d'une personne. Mais 5 divorces. Je pense qu'on peut dire ici que la vie de cette femme était marquée par ses déceptions, par ses ruptures, par ses problèmes sentimentaux. Et peut-être même qu'elle était catégorisée auprès du peuple comme ça. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, quelqu'un qui a divorcé 5 fois. On ne parle pas d'avoir 5 personnes dans sa vie. Là, actuellement, elle est avec quelqu'un, elle n'est pas mariée avec. Donc c'est vraiment 5 mariages, 5 divorces. Il est dit, dans le texte, c'est précisé plus haut, qu'elle est allée puiser de l'eau à la 6e heure, ça fait midi à peu près. Avec un soleil fort. Elle va puiser, ils sont que tous les deux. Hein. Les gens, ils y allaient soit le matin, soit le soir. Mais elle y va à midi. Peut-être que c'est parce qu'elle se dit, bon, moi, je croiserai personne. Au moins, personne ne me jugera, personne ne me condamnera. Elle évitait le contact avec des personnes. Mais Jésus lui dit, non seulement je connais ta vie, mais en plus, regarde, l'eau vive que je veux te donner, elle est là pour bénir, pour rassasier, pour guérir tes blessures les plus profondes, tes blessures les plus intimes. Et alors quand il lui pose cette question, Jésus, il lui tend un peu un piège. Hein. On peut dire ça comme ça, il lui dit, va, appelle ton mari. Mais en fait, il sait très bien déjà. C'est une manière qu'il a eu de concrétiser. Et ici, pour nous de voir que le cœur de cette femme a été sincère envers Jésus. Alors qu'il est en train de l'enseigner, il est en train de lui parler petit à petit des choses du ciel et tout ça. Elle lui ouvre son cœur. Elle lui ouvre son cœur avec sincérité. Qui de mieux que notre Créateur peut rassasier notre cœur? Celui qui a créé toutes choses, celui qui nous connaît parfaitement. Ça, c'est mon iPad, ok? J'aurais pu prendre un téléphone, mais... Bon, maintenant, il est un petit peu vieux, il est plus sous garantie. Mais admettons que je l'ai acheté il y a moins de 2 ans, pendant la garantie constructeur. Si je vais le faire réparer, le faire ouvrir au petit réparateur du coin, à Carrefour Vitrolles, par exemple, dans la galerie, eh bien, si un jour je retourne chez Apple, ils vont me dire plus de garantie, parce qu'il est ouvert. C'était nous qu'il fallait venir voir. Parce qu'ils peuvent certifier, comme c'est Apple, en l'occurrence, qui a inventé, qui a pensé, qui a créé, qui a produit ma tablette, ils peuvent certifier que personne ne la connaît mieux que lui. Mieux qu'eux. Et alors qui de mieux que le Dieu créateur de toutes choses, du ciel, de la terre, qui nous a pensé, imaginé, créé, qui de mieux peut réparer nos blessures? Personne. Qui de mieux peut rassasier nos cœurs? Personne. Tout homme, toute femme peut voir son cœur rassasié en Jésus s'il nous ouvre, si nous ouvrons, nous lui ouvrons nos cœurs. Il a la capacité de guérir nos cœurs, il a la capacité de guérir nos corps. Moi, quand il est venu dans ma vie, il m'a béni, m'a rempli, m'a montré son amour. Ça m'a tellement changé, ça m'a tellement fait de bien que les personnes autour de moi n'avaient pu que le constater. Je me rappelle de cette personne, cette femme qui avait une 40aine d'années, qui était dans ma classe, alors que j'étais en 2e année de prothèse. Et alors que ça faisait 2 jours que j'étais redescendu de la montagne de ce camp dans lequel Dieu m'avait béni tellement abondamment, eh bien, elle m'a vu en train de parler, d'échanger, d'aider
une personne que je méprisais auparavant, de laquelle je me moquais, parce que mon cœur était sec, vide, que je souffrais et que de par ça, je faisais souffrir les autres. Et là, elle me voit, j'étais juste sincère avec elle, je vais, je l'aide, je parle avec elle, je lui demande comment ça va. Et donc cette femme, elle m'observe, elle me regarde, et alors que la matinée passe à midi, elle dit « Bon, vas-y Anthony, là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi t'es gentil? C'est quoi le truc là? Comment ça se fait que là, aujourd'hui... » Et du coup, je lui ai dit « En fait, je fais pas exprès, c'est pas que je suis gentil, mais c'est parce que j'ai vécu quelque chose ce week-end. J'ai rencontré Jésus. J'ai fait cette rencontre avec lui. Il a touché mon cœur, il m'a béni, il m'a guéri. Et déjà, je veux vous demander pardon à tous, parce que peut-être que je vous ai fait du mal. Mais en tout cas, je veux vous dire qu'aujourd'hui, ça va changer et que ça peut changer pour vous aussi. Toi aussi, tu peux l'inviter dans ton cœur, dans les domaines qui te font le plus souffrir, même tes blessures les plus profondes. Même ce que tu peux te dire, non mais ça, rien, aucun psychologue, aucun médecin ne pourra guérir cette blessure-là. Jésus peut le faire. Il te connaît mieux que personne. Ouvre-lui ton cœur. Tu peux l'inviter ce soir. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Et crois-moi, il est fidèle et il agira. Et troisièmement, donc on a vu mon premier point, on peut répondre à son appel. Tout homme peut avoir son cœur rassasié en Jésus si on lui ouvre nos cœurs. Et également, tout homme peut avoir son cœur rassasié en Jésus en acceptant de le suivre. Parce que ce n'est pas juste l'histoire d'une soirée, ce que Jésus nous propose, mais c'est pour l'éternité que Jésus veut rassasier nos cœurs, pour toute notre vie, mais même bien plus que ça. Sa rencontre avec cette femme, avec Jésus, ça a changé toute sa vie. Tous les domaines de sa vie, on le voit. Jésus lui dira, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il parle de l'eau du puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et que l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cette femme nous est dit qu'elle va laisser sa cruche avec laquelle elle était venue puiser. Et elle va raconter à tout le monde ce qu'elle vient d'expérimenter. Elle va aller raconter à tout le monde. Elle n'a plus honte. Elle n'a plus peur. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Elle a retrouvé l'espoir. Le Messie dont elle entendait parler, celui qui est venu pour délivrer les hommes, pour libérer les captifs, qui a été annoncé dans sa religion. Il lui a dit, il est devant toi, c'est moi qui le suis, Jésus. Et il est présent parmi nous ce soir. Alléluia. Et alors, non seulement ça a eu un effet dans tous les domaines de sa vie, mais en plus, un grand nombre crurent grâce à elle. On le voit dans Jean 4, versets 40 à 42. Vous avez vu, je vous ai épargné une longue lecture, mais on va lire quand même ces 3 versets ensemble. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de toi que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Peut-être que tu es là ce soir. Peut-être que vous êtes là et c'est quelqu'un qui vous a invité. C'est quelqu'un qui vous a amené. Mais il y aura un temps, il y aura un moment où vous pourrez marcher seul avec Jésus. Non pas parce que cette personne-là ne vous invitera plus, mais parce que lorsque vous l'aurez vécu, expérimenté, que le Seigneur aura touché votre cœur, alors vous pourrez dire, j'avais entendu parler par telle personne, de ce que Jésus pouvait faire dans ma vie, mais aujourd'hui je le crois parce que je l'ai vécu. Amen. Et alors vous pourrez le suivre. Tu pourras le suivre, marcher à sa suite. Parce que l'eau vive qu'il nous propose, c'est pas que pour ce soir. C'est pas que pour nous faire du bien une fois, mais c'est pour toute la vie. C'est pour tous les jours. Et on voit que ces hommes, ils sont allés, ils ont cherché le contact avec Jésus. Ça les a intrigués, ce qu'elle leur a dit, cette femme. Elle leur a annoncé quelque chose de tellement surprenant, quelque chose qui allait changer le cours de leur vie. Alors ils sont allés voir, ils se sont approchés, ils ont ouvert leur cœur, ils ont écouté. Et là, pendant 2 jours, ils sont restés auprès de lui. Et ils ont bu
les fleuves d'eau vive que Jésus leur proposait. Ils ont bu sa parole. Aujourd'hui, Jésus n'est pas présent physiquement avec nous, mais il est présent en esprit. Il est Dieu. À la croix, il est allé porter notre péché. Peut-être vous avez déjà entendu ou vu Jésus sur une croix, dans une église, dans un monument ou autre. Mais Jésus est non seulement mort par nos fautes, alors qu'il n'avait rien fait, mais en plus, il est ressuscité. Parce que n'ayant jamais péché, la mort n'a pas pu le retenir. Et il a réglé définitivement la fin dont nous parlait notre sœur qui a témoigné tout à l'heure. Et il l'a changé en éternité pour ceux qui croient en lui. Alors Jésus, non, il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est là. Pour accomplir la même œuvre qu'il a fait pour cette femme, pour tous ces hommes qu'on retrouve dans ce texte, pour toi. Et il n'est plus là physiquement, mais il nous a laissé sa parole. Pour que chaque jour, on puisse s'abreuver des fleuves d'eau vive qu'il a à nous proposer. C'est comme s'il nous parlait, mais au travers d'un livre qui nous a écrit, qui a traversé les générations, qui est encore aujourd'hui, et le livre le plus lu, le plus vendu de l'humanité, qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui encore, tu peux l'entendre te parler si tu lis ta Bible à haute voix. Elle est la parole de Dieu, elle est la vérité. Et spirituellement, lorsque tu lui ouvres ton cœur, lorsque tu lis ces textes, c'est ça, les fleuves d'eau vive que Jésus peut te donner quotidiennement. Alors, si tu as une Bible poussiéreuse comme j'ai eu, moi, pendant mon adolescence, crois-moi, si tu l'ouvres, que tu fais cette prière, Seigneur, parle-moi, que tu commences à la lire, tu verras que ta vie va changer. Si tu n'en as pas, je suis sûr que quelqu'un peut faire quelque chose pour ça ici. Hein ? Si vous en voulez une, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Je suis sûr que quelqu'un se fera une joie de vous donner un évangile ou une Bible ou quoi que ce soit. Mais ne repartez pas comme ça, parce que l'appel, ce n'est pas l'appel d'un homme, mais c'est Jésus qui vous appelle. C'est Jésus qui vous invite. Il est toujours disponible et il est toujours bon pour nous d'y boire. Tout homme peut avoir son cœur rassasié en Jésus. Alors n'oublie pas, tu peux être rassasié en Jésus si tu réponds à son appel. Si tu ouvres ton cœur à sa parole et si tu t'abreuves, pas une seule fois, mais quotidiennement, de sa parole. Alors ce soir, j'aimerais te poser cette question. Comment est ton cœur ? Est-ce que ton âme est sous canicule, sous sécheresse ? Pose-toi cette question. Comment est mon cœur ? Est-ce que je veux que ça change ? Est-ce que nous voulons que Jésus déverse ses fleuves d'eau vive sur nos vies pour nous rassasier ? Je crois qu'il veut le faire.